tous les robots de chez Nitto profitent de cette technologie de télémètre laser. C'est tout simplement un dispositif qui va cartographier la pièce par un système de balayage et ainsi permettre au robot de se déplacer au mieux dans la pièce et en théorie de couvrir un maximum de surface pour la rendre le plus propre possible. L'intérêt des fonctions connectées sur un aspirateur robot, c'est évidemment de le configurer depuis son smartphone, mais aussi de le piloter à distance. Pour ça, ce Botvac D3 Connect, il a une connexion Wi-Fi qu'il faut commencer d'abord par associer à son réseau domestique. Là-dessus, pas de souci, Nitto maîtrise son sujet. On le voit, l'application permet de scanner donc tous les réseaux Wi-Fi qui sont autour de l'aspirateur, d'y associer les identifiants pour se connecter et donc l'aspirateur prend part au sein du réseau. L'avantage, c'est que ça permet de contrôler donc comme je le disais, les fonctions de programmation du robot. On accède ainsi facilement à un mode de programmation, on peut lui définir des heures de passage par jour et on peut aussi le déclencher lorsqu'on est parti par exemple de la maison le matin, qu'on a oublié de lancer un nettoyage ou alors qu'on attend du monde à l'improviste le soir, on pourra à tout moment lancer cet aspirateur pour être sûr que quand on rentre, c'est propre. Malheureusement, entre la théorie et la pratique, il y a un fossé et là, ici, il se vérifie puisque cet aspirateur, il n'est pas génial. D'abord, le premier problème, c'est que si son télémètre lui permet de bien couvrir les pièces, il n'est pas doté d'une petite brosse d'angle, celle qui permet d'aller nettoyer tous les coins, les plinthes et donc assurer un nettoyage le plus efficace possible à l'aplomb des murs. Ça, c'est le premier défaut. Deuxième défaut, c'est son autonomie, 1 heure. On ne va pas couvrir les plus grandes pièces. Aujourd'hui, on est plutôt sur 1h30, 1h45 d'autonomie pour les meilleurs aspirateurs. On va aussi être un petit peu frustré au moment du nettoyage de cet aspirateur parce qu'on sait qu'il faut vider les bacs qui ne sont pas très grands et c'est là qu'il faut souvent mettre la main dans des endroits qui ne sont pas toujours très réjouissants. En l'occurrence, le filtre à poussière. Ici, c'est un filtre tout à fait basique sur ce Botvac et le problème, c'est qu'il retient beaucoup les poussières. Il devient vite très sale et ça, franchement, côté entretien, ça laisse un petit peu à désirer. Autre problème, on va aussi noter l'absence de murs virtuels sur ce robot. Bien souvent, ils sont livrés avec des petites barrières qui évitent qu'ils se perdent dans la maison lorsque c'est un plein pied, par exemple. Et ça, ça va être problématique parce que souvent, il va avoir tendance à s'éloigner et donc se disperser un petit peu. Enfin, dernier point faible, il y a le bruit. Si le système d'aspiration est en effet assez performant, le robot est lui assez bruyant. Alors effectivement, à 500 €, Nitto propose un aspirateur qui est plutôt abordable si on considère la partie technologique et connexion Wi-Fi. Le problème, c'est que finalement, elle n'apporte pas assez ou en tout cas ne permet pas de corriger tous les problèmes de ce robot, les performances du nettoyage, l'autonomie, le bruit et surtout sa conception. Donc non, on n'achètera pas ce modèle connecté, on préférera plutôt se tourner vers un produit plus classique, non connecté, avec des fonctions qu'il faudra finalement programmer via des boutons sur l'aspirateur, mais on pense notamment à des produits de chez LG, on fera une meilleure affaire en se tournant vers des produits concurrents.